Bienvenue tout le monde au podcast JV. Salut tout le monde. On est content d'être avec vous aujourd'hui pour notre série de témoignages. Et aujourd'hui, on veut vous partager un témoignage puissant, un témoignage très très fort. Je crois qui va vraiment vous bénir et bénir quelqu'un que vous connaissez. Comme d'habitude, partagez ce témoignage à quelqu'un. On est très heureux d'être là. Amen. Je suis Amen. On est très heureux. Pareillement. Moi aussi, je suis bien heureuse d'être ici avec vous. Let's go. Puis aujourd'hui, on est avec Notre frère Don Chris qui est là, que vous connaissez déjà. On est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas pas faire un partage comme d'habitude où tu nous enseignes la parole. Tu vas nous parler de ton histoire. Mais juste avant, parle-nous un peu de toi aujourd'hui. Qui est Don Chris? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mon nom, c'est Don Chris. Je suis enfant de Dieu. Je fais partie de la famille Victoire. Donc, je suis ici à l'église de la Victoire. Je suis réalisateur de l'émission Parole de foi. Donc, c'est comme ça que je peux me présenter. Yeah. C'est bien. Oui, c'est vrai. Gloire à Dieu. Et aussi, tu travailles, tu es aussi avec nous, réalisateur de podcast JV aussi. Et tu sers aussi avec nous auprès de la jeunesse dans la production. Tu es aussi un leader de groupe de réveil avec des jeunes aussi. Donc, cool. Puis justement, aujourd'hui, l'une des raisons pourquoi qu'on est là, c'est de connaître le parcours de Don Chris. Ton parcours, d'où tu viens, ton enfance, un peu, en fait, parlons un peu de toi, de ton histoire, pour ceux qui connaissent pas. Ouais, donc moi, je suis né en 93, au Burundi. Commencé au début. Il a commencé, C'est ça, au Burundi. Je suis né d'une famille, je dirais, croyante, mais il y avait deux parties. Il y avait les catholiques et les pentecôtistes. Donc, ma mère était vraiment une croyante, elle avait une Bible, elle était pratiquante. Mon père, je dirais que lui, il suivait ma mère. C'était pas vraiment, il n'était pas engagé, je dirais, dans la foi. Mais ma mère, je me souviens qu'elle avait sa Bible, elle était pratiquante, elle allait tous les dimanches à l'église, donc elle m'amenait avec elle à l'église. Donc je suis né dans cet environnement-là, mais il y avait aussi les pentecôtistes, ça c'était ma grand-mère, mes cousines. Donc le côté de mon père, il y avait beaucoup de pentecôtistes. Donc j'avais les deux visions chez moi, et donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Puis j'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Et donc, je dirais que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me questionner, à me poser des questions par rapport à la vie en général. Je me posais des questions comme c'est quoi le sens de la vie? Pourquoi je suis ici sur la terre? Parce qu'en fait, j'ai commencé à être conscient de la mort à ce moment-là. J'avais jamais perdu quelqu'un de si proche. Et là, le fait de perdre ma mère m'a amené à me questionner sur la vie, à être conscient aussi des morts, parce qu'à partir de ce moment-là, je dis, OK, tel voisin est parti, on était dans une zone de guerre, donc il y avait beaucoup de gens qui partaient. Donc je me disais, mais je vois des gens naître, je vois des gens partir, je vois des gens qui souffrent. C'est quoi le sens de la vie? Pourquoi on est ici sur la terre? Et je me souviens que ça m'a donné le goût d'aller poser des questions à des prêtres catholiques. Donc, je leur ai posé la question. J'ai dit, mais moi, j'ai perdu ma mère. J'aimerais savoir si est-ce qu'il y a espoir, est-ce qu'un jour, on va se revoir ou qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. En gros, je voulais vraiment qu'on me rassure si un jour, je vais revoir ma mère. Et là, à ce moment-là, donc, on m'a dit que en gros, on m'a condamné, que moi, j'étais vraiment destiné à aller en enfer. Vu comment j'étais, j'étais un enfant, en fait, qui se battait beaucoup à l'école. J'étais connu dans le quartier. Je traînais beaucoup avec les enfants de la rue. Et donc, à ce moment-là, j'avais une certaine réputation qui n'était pas bonne. Et là, on m'a dit, en fait, toi, tu es destiné à aller en enfer. Et là, ça m'a amené, en fait, à faire une croix sur Dieu. Tu vois. Et ça, cette parole-là a façonné ma vision de Dieu.
à ce moment-là. Comment tu voyais Dieu, justement? Là, tu disais que ça a façonné ta manière de voir Dieu, mais spécifiquement, c'est quoi ça représentait? En fait, j'associais Dieu à tous mes souffrances à ce moment-là. Parce que je me disais, OK, quand je souffrais, je me disais, OK, Dieu est en colère contre moi, donc il est en train de me punir. Mais aussi, le problème, c'est que ça, les Africains vont le comprendre. On implique Dieu dans l'éducation pour te faire peur. Par exemple, ils vont te dire, si tu n'agis pas bien, Dieu, il va te punir. Il va te punir, ouais. Tu vois, donc peut-être toi aussi, tu as connu ça. Oui, c'est pareil. Ouais. Donc Dieu, il va te punir. Et là, maintenant, quand il y a quelque chose de mauvais qui arrive... Ben là, tu dis que ça vient de Dieu. Exactement. C'est même très commun. Les gens ils disent ça très souvent. Mais je dirais pas juste c'est dans le milieu africain. Il y a beaucoup de gens, juste en général, qui pourraient penser ça. Ouais, c'est ça. Donc, difficulté. Ah là, c'est encore Dieu qui est en train de me punir. Tu vois. Donc, j'avais la vision d'un Dieu qui est très dur, qui se fâche facilement. Qui veut toujours punir les gens. Qui veut toujours punir les gens. Non, mais c'est vrai, quand j'y pense, maintenant que tu le dis, on me l'a dit tellement de fois, ça. C'est ça. Mais c'est dans la culture, tout le monde le dit, ta tante te le dit, ton oncle te le dit. Donc, tu voyais un Dieu, en fait, colérique. Colérique, très éloigné, qui veut rien savoir de moi. Parce que moi, je me connaissais. J'étais conscient de moi-même. Je savais que j'étais pas une bonne personne. Et vu comme disait que Dieu n'aime pas les gens qui sont mauvais, donc je disais, il doit me détester à fond, là. Et là, ça faisait que je m'éloignais de tout ce qui était Dieu. Et aussi, malheureusement, les croyants qui m'entouraient, c'était pas des bonnes personnes. Parce que je dirais que la plupart des mauvaises choses que j'ai vécues, c'était des croyants qui me faisaient ces choses-là. Wow. Par exemple, j'ai vécu des abus sexuels. C'était des croyantes, des gens qui allaient à l'église qui m'ont fait ça. Les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur ma vie, c'était des gens que je voyais qui allaient à l'église. Donc, moi, je me disais, en tout cas, je vois rien de bon dans cette direction-là. Les gens qui vont à l'église, ils sont mauvais, ils sont méchants. Donc, je me disais, non, moi, je ne veux rien savoir de tout ça. Wow. Et, la seule personne, en fait, c'est... À ce moment-là, chez moi, directement, c'était ma grand-mère. Elle, vraiment, je disais, ah, OK. Elle, je voyais comment elle était. Elle était gentille. Donc, quand j'allais à l'église, c'était pour elle. J'avais aussi une tante qui était très, très gentille, qui allait à l'église. Donc, quand j'étais chez elle, j'allais à l'église, mais c'était vraiment pour ces gens-là. Tu n'allais pas pour toi, là. Non. C'est ça. Je me disais, écoute, je vais aller pour eux. S'ils sont heureux, s'ils sont contents. Après, je sais que je vais bien manger. Et aussi, quand j'arrivais à l'église, à aucun moment je me souviens que des fois, je restais à l'église, puis là, j'écoutais les gens parler, et j'avais l'impression qu'on parlait de moi, qu'on parlait de ma vie, etc. Et c'était toujours dans le même sens. Les gens, ils vont aller en enfer, etc. Vu que j'avais cette vision-là, même si on parlait pas de moi, en fait, j'entendais tout ce qui était lié à moi. Tout. Et donc, ce qui faisait que je sortais dehors, j'allais jouer au basket. Les églises que je fréquentais, pour une raison que je ne connais pas, il y avait toujours un terrain de basket à côté. Donc, je jouais au basket, etc. Donc, c'est ça la vision que j'avais de Dieu. Je ne voyais pas Dieu dans mon histoire, pas du tout. Puis, à quel moment que ça a changé? Puis, qu'est-ce qui a conduit à ce changement-là dans ton histoire? Mais en fait, c'est qu'après, je suis venu ici au Canada. Et à ce moment-là, j'étais dans une relation avec une chrétienne. Et toi, tu n'étais toujours pas... Pas du tout. J'étais très, 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 très loin. Donc, j'ai commencé à être en relation avec une personne qui priait, donc elle parlait de Dieu. Et de temps en temps, je priais juste pour faire plaisir à cette personne-là. Mais ouais. Et aussi, elle pouvait dire, OK, viens, on va à l'église. J'allais à l'église. Donc, quelque part aussi, ça, pour une raison que j'ignorais à ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur Dieu, etc. Sauf que je n'avais pas de réponse. Et finalement, cette relation-là, ça a duré 6 ans, ça s'est arrêté.
Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé en fait à me poser beaucoup de questions par rapport à ma vie, etc. Et là, à ce moment-là, en fait, j'ai réalisé que depuis que je suis ici sur la Terre, je souffre. Tu vois, je souffre. Puis surtout après la mort de ma mère, j'ai réalisé que j'ai toujours eu un poids dans mon cœur, mais que j'avais pas de mots. Je pouvais pas comprendre, en fait, je pouvais pas, le langage que j'avais pour décrire ça, j'ai l'impression que j'ai des chaînes et qu'il y a des pierres liées à ces chaînes-là et que je traîne ça. Tu vois, c'est ça l'impression, en fait, c'est ça le vocabulaire que j'avais pour exprimer comment je me sentais à ce moment-là. C'est quelque chose. Et donc, mon quotidien, c'était ça, c'était la souffrance, c'était... En fait, je vivais vraiment une vie de souffrance et là, donc j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à consommer beaucoup d'alcool, je fumais beaucoup, je fumais, je pense, 20 joints par jour. Ouais. Wow. Et une question que je te poserais, est-ce que les gens qui t'entouraient pendant ce temps-là, est-ce qu'ils avaient remarqué que tu n'étais pas heureux ou les gens de l'extérieur pourraient dire le contraire? Les gens qui me connaissaient, oui. Par exemple... ma grande sœur, elle disait, t'es plus la même personne. Elle m'a montré les photos de moi bébé. Ouais. J'étais un bébé qui souriait. Tu vois comment je suis aujourd'hui? J'étais comme ça quand j'étais un bébé. Et là, elle disait, mais je me souviens quand t'étais un bébé, t'exprimais la joie, mais aujourd'hui, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Mon père aussi. Mon père, lui, il était persuadé que ça n'allait pas. Lui, il disait, OK, tu as besoin d'une aide psychologique. Et donc, il a dit, faut que tu commences à voir les psychologues, etc. Et là, j'ai commencé à voir les psychologues. Et là, ils ont commencé à dire que j'avais un choc, comment on appelle? Choc post-traumatique. Post-traumatique. Donc ça, c'est le diagnostic qu'on m'a donné. Et là... ils m'ont donné des médicaments, sauf que ces médicaments-là, ça n'a rien fait. Donc, j'ai arrêté de les prendre. Et donc, le refuge que j'avais, c'était la drogue. C'était vraiment la drogue et l'alcool, les filles. C'était ça que j'avais. Donc, les gens qui me connaissaient dans ce monde-là, ils avaient l'impression que j'étais heureux. Ils avaient donc, pas la famille ou les gens proches, mais... disons, les personnes qui ne connaissaient pas ton background, eux, ils pensaient vraiment que tu étais heureux dans ce... Mais au fond, ça allait pas, là. You were hurting. C'est comme, au fond, tu avais vraiment mal. Je souffrais énormément. Je souffrais. Les gens qui vivaient avec moi, par exemple, quand j'étais dans cette relation-là, cette fille-là, elle voyait que je souffrais. Elle voyait que je souffrais énormément, mais quand je sortais à l'extérieur, les gens qui me voyaient, c'était sous l'alcool. Sous l'alcool, sous la drogue. Donc, je mettais un masque. Et là, ces gens-là, en fait, pensaient que tout allait bien. Alors que non. Alors que je souffrais énormément. Et finalement, en 2018, j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Et c'est dans cette période-là que Dieu a commencé à me parler de manière claire. Tu vois, clairement que Dieu me parlait. Aujourd'hui, je peux le dire parce que je connais Dieu. Mais à cette époque-là, je ne savais pas. Je ne savais pas, mais j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai réalisé qu'il y a eu 4 rencontres. Puis dans ces 4 rencontres-là, ces gens-là répétaient presque la même chose. Tu serviras Dieu. Ça, c'était des pasteurs qui m'ont dit ça. Une infirmière me dit, je te vois influencer beaucoup de jeunes. Je pense que tu auras beaucoup d'impact dans la vie de plusieurs jeunes. Un policier, à l'urgence, à l'hôpital Saint-Mary, je ne vais jamais oublier. Je suis là sur une civière, je suis en train de pleurer. Et là, le policier me dit, toi, mon homme, je te dis, tu vas te relever de ça. Tu vas te relever de ça, tu auras beaucoup d'impact. Et là, j'ai pleuré parce que je me suis dit, c'est quand même spécial. C'est incroyable. Et là, c'est un policier, un jeune policier. Et lui, il pleurait quand il me disait ça. Il pleurait c'est fou. Quand il me disait ça. Et là, ça m'a amené à pleurer. Donc, grâce à ça, j'ai commencé maintenant à me poser des questions sur Dieu. J'ai commencé à écouter les émissions sur YouTube qui parlaient des pensées.
qui parlait de la physique quantique. Et là, j'ai réalisé, OK, il y a un monde invisible. Donc, s'il y a un monde invisible, Dieu existe pour de vrai. Et donc, à cause de ces émissions-là, on m'a suggéré une émission qui parlait des pensées. Et cette émission-là, c'était l'émission de Pasteur Joël. Et là, je dis, OK, je vais écouter, je ne sais pas, un pasteur qui parle des pensées, c'est quand même spécial. Je ne pensais pas que des pasteurs parleraient de ça nécessairement. Non. Ouais, je comprends. J'ai associé les pasteurs au « tu vas aller en enfer ». Tu vas brûler en enfer. C'est ce qui était resté, genre. Exactement. Ouais. En fait, c'est le seul message que j'entendais. Et là, je clique. Et là, il lisait la Bible et tout ce qu'il disait, je pouvais en fait m'identifier à ça. J'étais pas chrétien, j'étais pas du tout croyant, tu vois. Mais cette émission-là m'a donné des solutions que les psychologues ne pouvaient pas me donner. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris, OK, il y a un Dieu qui m'a créé et voici comment il m'a créé, tu vois. Donc, j'avais des pensées suicidaires. Au quotidien, je pensais à me tuer. Il n'y a pas une seule journée où je ne pensais pas à mourir, tu vois. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai compris, OK, je ne suis pas mes pensées. Tu vois, je ne suis pas mes pensées. Je peux dominer sur mes pensées. Donc, j'ai commencé à être conscient de ce que je pense. J'ai commencé à me dissocier de mes pensées. Tu vois. Donc, ça, c'est la puissance de la parole de Dieu, de la Bible. Donc, la parole de Dieu, c'est une solution même quand tu n'es pas chrétien. Donc, imagine, je n'étais pas croyant, je n'étais pas chrétien. Mais le fait d'entendre ça, ça m'a donné une solution, une porte. C'était comme une petite lumière que je voyais. J'ai dit, OK, là, il y a un espoir. Tu vois? Donc, j'ai continué à écouter ces émissions. Et comme les gens qui connaissent Pasteur Joël, à la fin de l'émission, il invite les gens à recevoir Jésus. Et là, j'ai reçu Jésus à travers son émission. Même si je ne comprenais pas ce que ça voulait dire recevoir Jésus. J'ai dit, écoute, je vais recevoir Jésus. J'ai reçu Jésus, je pense, plusieurs fois. Plusieurs fois. À chaque fois ou... Je pense tous les jours. Hein, parce que... À chaque fois que tu écoutais, tu réacceptais Jésus. À la fin de l'émission, j'ai dit, OK, là, Amen, OK. J'ai J'ai péché aujourd'hui, j'ai fumé, il faut que je recommence. Et là, j'ai accepté Jésus, j'ai dit, OK, j'accepte Jésus. Et là, j'écoutais Pasteur Joël au quotidien. Mes amis savaient très bien que j'écoutais Pasteur Joël. Mes amis à ce moment-là, ils connaissent Pasteur Joël parce que justement, ça arrivait qu'on l'écoutait ensemble. Ouais. Et là, donc ça commençait comme ça. Je vendais la drogue, j'étais un vendeur de drogue. Et je vendais la drogue en écoutant les louanges. Et I'm a child of God, yes I am. Ça, c'est une chanson que j'ai écoutée. Non, mais excuse-moi. Mais tu sais, Dieu commençait déjà à travailler en toi, par exemple. C'est incroyable. C'est ça la tu vois, sauf qu'à ce moment-là, je n'étais pas conscient de ça. Je n'étais pas conscient que tout ça, c'était l'œuvre de Dieu. Tu vois, je n'étais pas conscient que Dieu était en train de travailler dans mon cœur. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire en fait que Dieu a toujours été là. Tout le long de ma vie. Mais à partir de ce moment-là, je n'étais pas conscient de ça. Je n'étais pas conscient qu'il était en train de me transformer, qu'il était en train de m'amener proche de lui. Tu vois? Et là, ça arrive maintenant le 14 mai 2020, où je fais une prière avant de dormir. Et là, j'ai vécu quelque chose qui a totalement changé ma vie. Et là, Jésus est venu dans ma chambre. Et ça commençait par un vent. Ma chambre était fermée, la fenêtre était fermée, la porte était fermée, tout était fermé. C'est pour ça, genre, ça faisait pas de sens qu'il y avait C'est ça faisait pas de sens qu'il y ait un vent dans ma chambre. Et là, il y a un vent qui vient et directement, il y a une présence ici qui souffle sur moi, sur mon front. Et là, je m'en mets à trembler. J'avais l'impression que je venais d'être traversé par... Comment on appelle ça? L'éclair? Un courant, un éclair comme ça. Et la présence qui était ici, que moi, c'était Jésus, parce que c'était vraiment autoritaire et en même temps, c'était rempli d'amour. Et il me dit,
commence à répéter ce que la voix dit sur ton cœur. Et là, j'ai eu conscience d'une petite voix qui disait dans mon cœur, merci Seigneur. Wow. Et là, j'ai commencé à dire merci Seigneur, merci Seigneur. Je ne me suis pas arrêté. Je dis merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et là, à un moment donné, je commence à rire, je commence à être rempli de joie. Je te dis, les drames touchés, je partais à rire. Les drames te touchaient, tu dis? Oui, je partais. J'étais tellement sensible. Je partais à rire. Incroyable. En fait, aujourd'hui, je comprends, c'est que là, dans ce moment-là, il m'a donné un nouveau cœur. Il a enlevé le cœur que j'avais, ce cœur-là qui souffrait. Là, tout est parti. Tout est parti. J'étais malade, j'avais le syndrome du côlon irritable. C'est parti. Le matin, quand je me suis réveillé, j'étais conscient du monde invisible. J'étais conscient, par exemple, de mon coloc à ce moment-là, la souffrance qu'il avait. J'étais conscient de toutes ces choses-là. Et là, j'ai pris la décision de suivre Jésus. Et cette voix-là m'a guidé. Et jusqu'aujourd'hui, c'est la même voix que j'écoute. C'est la même voix. Gloire à Dieu. C'est la même voix qui me guide. Cette voix-là qui est sur mon cœur, c'est la voix de Dieu. Et donc, c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est sûr, ça a clairement changé ta vie. Donc, nous, on est des témoins. On voit clairement... nous, on n'était pas là avant. On a entendu et on a vu des vidéos. Nous, on a vu l'après. On a vu l'après. Et on voit vraiment la grande différence dans ta vie. Puis, même si... tu sais, j'ai déjà entendu ton témoignage, mais à chaque fois, c'est comme c'est comme un vent nouveau. C'est comme vraiment rafraîchissant. Puis, moi, la question que je te poserais, ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui écoute en ce moment le podcast et qui se dit, OK, mais moi, je suis dans cette phase-là. Je vais m'arrêter sur la phase de, tu avais donné ta vie à Jésus, mais en même temps, tu continues à faire les choses que techniquement un chrétien n'est pas supposé de faire. Et ça, il y a beaucoup de jeunes surtout qui passent par cette phase-là où est-ce qu'ils ont fait la prière, ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils se retrouvent après à faire des choses qui sont pas fiers. Et après, ils se disent, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que peu importe, mais ce serait quoi ton conseil? Ou est-ce que même je serais capable de sortir de ça? Ouais, c'est ça. Ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui se retrouve dans cette phase-là en ce moment? Ouais. Premièrement, c'est que tu ne pourras pas être parfait par tes propres forces. Ça, c'est impossible. Je dirais, Dieu ne cherche pas la perfection. S'il cherchait la perfection, il n'allait pas venir vers nous. C'est ça. Le fait qu'il est venu à la croix, qu'il est mort pour nous, c'est parce que justement, on est incapable de le faire par nous-mêmes, d'être parfait. Moi, ce qui m'a choqué à ce moment-là, c'est que Dieu, il est venu dans une chambre où il y avait la drogue, il y avait énormément de choses qui ne le glorifiaient pas. Et ça, en fait, ça c'est venu détruire toutes les mauvaises pensées que j'avais de lui. Il faut être parfait, il faut être ci, il faut être ça, sinon Dieu, il n'a rien à faire avec toi. Et le fait qu'il est venu dans cet environnement-là, je me suis dit, en fait, il est venu dans mes imperfections pour les changer. Et moi, ce que je dirais à un jeune qui m'écoute, arrête d'essayer d'être parfait par toi-même. Laisse Dieu le faire. Laisse Dieu te changer. Donne-lui du temps. Ce qu'il veut, c'est la persévérance. Est-ce que tu continues à être fidèle, en fait, dans ce chemin-là? Moi, je n'étais pas parfait. Les gens, ils me voyaient, je n'étais pas parfait. Je parlais de Jésus en fumant. Sur Snapchat, je fumais, je parlais de Jésus, tu vois. Et aujourd'hui, ils voient totalement le contraire. Donc, ils ont vu le parcours, la transformation. Et j'ai pas cherché à être parfait. J'ai laissé Dieu le faire. Il est resté dans ma vie, il est resté en moi, il a commencé à me transformer. Il m'a donné des nouveaux désirs, il m'a donné des objectifs, une vision. Et tout ça, c'est des choses qui m'ont énormément aidé. Moi, je dirais, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent le faire par eux-mêmes. Ils pensent tant aussi longtemps que je suis imparfait. Écoute, Dieu, il veut rien savoir de moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut nous transformer. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre cœur. Donc, accepte tes imperfections, mais aussi accepte que Dieu veut te changer, te transformer. Et quand tu l'acceptes comme ça, écoute, il va commencer à te transformer petit à petit. Et là, tu vas voir, tu vas grandir. Amen. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage.
Merci Je beaucoup. crois vraiment que ça l'a encouragé vraiment. Gloire à Dieu. des Vraiment. jeunes aujourd'hui, même des moins jeunes aussi. C'est Pour sûr. Gloire à Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Puis je prie vraiment que ce témoignage puisse bénir quelqu'un. J'espère que vous avez été bénis. Encore une fois, partage cette vidéo à un maximum de personnes. Pas juste parce qu'on veut des vues, c'est pas ça l'idée, mais c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui va être béni en écoutant cette vidéo. Merci encore une fois, Don Chris. Merci mon épouse. Merci à vous. Merci à C'était toi. génial. Donc, on se voit à la prochaine. Vous êtes tous richement bénis. Bye bye.